Les sciences de gestion sont habituées à penser leur relation au temps, qu'il s'agisse de pensée objectif, projection dans l'avenir, atteinte des objectifs, suivi budgétaire, etc. Elles sont moins habituées à penser espace et territoire. Véronique Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Paris-Dauphine PSL. Vous êtes directrice d'une équipe de recherche consacrée aux études critiques. D'une manière générale, vous avez coordonné avec Jacques Loriol et Franck Tannery un dossier spécial de la Revue française de gestion sur le thème stratégie, espace, territoire. Pourquoi ce numéro spécial? Pourquoi c'est important de penser la question du territoire en gestion? Alors, comme vous l'avez introduit, on a été habitué à penser au temps. Ça fait longtemps que l'agenda de recherche a mis le temps dans ses préoccupations. Et pour reprendre une phrase de Edward Soja, qui est géographe critique, disait peut-être aujourd'hui la modernité nécessite de penser l'espace, où il posait la question, l'avantage n'est-il pas aujourd'hui à l'espace? C'est un peu ce constat qui nous avait conduit avec Jacques Loriol et Franck Tannery à créer le groupe thématique de l'AIMS, Stratégie, Espace et Territoire, le numéro spécial. L'AIMS qui est l'Association internationale de management stratégique. Exactement. Et dans ce cadre-là, le dossier spécial a essayé de regrouper un certain nombre de travaux qui valorisaient les recherches produites dans le cadre de ce groupe thématique. On était parti du constat, dès 2005, qu'effectivement, il y avait un impensé de la gestion, très bizarrement, parce que, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de notions en stratégie se réfèrent à des dimensions spatiales. Le territoire, les clusters, les réseaux, les trajectoires sont aussi des dimensions spatiales, et pourtant la recherche faisait peu de cas où donnait peu à voir les conceptualisations possibles de ces dimensions. Et qu'est-ce qu'on apprend alors quand on s'intéresse au territoire? Il y a des stratégies spécifiques d'inscription du territoire, de mise en relation des territoires? Alors, on apprend plein de choses. On apprend notamment à dialoguer. Alors, c'est une habitude des sciences de gestion, mais on apprend à dialoguer avec des disciplines. Géographie. La géographie, l'économie géographique, mais également la psychosociologie, l'urbanisme. On apprend déjà à dialoguer de manière fructueuse, fertile avec toutes ces disciplines. Et le numéro spécial, le dossier spécial de 2008, donnait la parole aussi à ces travaux. On peut penser à l'école de la proximité, l'école française de la proximité, avec des noms qui ont marqué la réflexion, notamment sur comment appréhender la proximité pour comprendre les dynamiques stratégiques. À l'ère des clusters, des réseaux, des pôles de compétitivité, ce sont des dimensions essentielles qui nous apprennent que la proximité, c'est une dimension métrique, mais c'est aussi une dimension sociale, c'est une dimension institutionnelle. Ça, ce sont le genre de choses que l'on peut apprendre en s'intéressant vraiment à la dimension spatiale des stratégies, des modes de management. Et on constate des effets très concrets des actions des organisations sur le territoire. Elles transforment le territoire, elles ont des stratégies spécifiques. Alors là, je vais réemployer une idée que je trouve extrêmement forte, qui a été développée notamment par Michel Lussot, géographe social, dans son ouvrage « L'homme spatial ». L'espace, c'est à la fois une contrainte qu'il faut prendre en compte et que les organisations, les entreprises prennent en compte dans la construction de leur stratégie, mais c'est aussi un acteur stratégique. C'est-à-dire qu'elle permet, cette prise en compte de la dimension spatiale, de construire, de reconstruire des frontières, des rapports sociaux, des rapports de relations économiques. Et donc, considérer l'espace comme dans sa dimension aussi sociale, c'est une dimension extrêmement forte qui en fait un opérateur, un acteur essentiel des stratégies. Ça signifie qu'il y a des concurrences aussi entre territoires aujourd'hui et qu'il peut y avoir des jeux, des dynamiques. Bien sûr, le management public nous apprend que le territoire, c'est aussi une marque, c'est aussi une logique de plus en plus de construction d'un avantage concurrentiel au niveau
territoriale. Il y a effectivement des enjeux aussi de compréhension des dynamiques de localisation, délocalisation, de construction des chaînes de valeur globale. Donc bien sûr, le territoire et l'espace d'une manière générale, c'est un objet de concurrence. Michel Lussault dit quelque chose d'intéressant. Il dit il faut partir du constat presque naïf, presque trivial, que personne ne peut occuper la même place. Donc l'espace, c'est une lutte pour la place. Et à partir de ce moment-là, on comprend comment l'espace devient un intervenant essentiel de la construction des stratégies. Alors, à la lumière d'un dossier spécial de la Revue française de gestion, qu'apprend-on qu'on ne savait pas avant ce dossier spécial relativement à l'espace? On a une singularité du regard gestionnaire sur cette question? On a une singularité du regard gestionnaire quand il mobilise effectivement vraiment et qu'il met au cœur de son analyse des situations de gestion la dimension territoriale. On voit comment les acteurs se saisissent de cette dimension, comment ils construisent des modes de relation où ils font intervenir l'espace comme dans ses dimensions matérielles, concrètes, mais aussi dans ses dimensions construites, perceptuelles. Le fameux triptyque d'Henri Lefebvre, l'espace construit, conçu, l'espace vécu et l'espace perçu. Et ces dimensions-là, elles construisent des situations de gestion. Elles permettent de comprendre beaucoup plus dans une certaine complexité la manière dont les acteurs reconfigurent des territoires, des espaces, des appropriations. Et cette dimension-là, elle vaut aussi pour le management des organisations. Les dimensions concrètes, matérielles d'un espace organisationnel est extrêmement structurant des rapports de proximité, d'innovation, de créativité, mais aussi de mise à distance, de vecteurs de lecture des grilles de pouvoir. Voilà, des dimensions comme celle-là qu'on connaît peut-être de manière intuitive, mais qu'en intégrant véritablement comme une clé de description des situations, elle permet de révéler d'autres dimensions des stratégies, d'autres types de... Une vraie relation à l'identité aussi. Exactement, exactement. Ouais, on sent bien que ces porteurs, derrière un territoire, se joue aussi une identité. Véronique Perret, merci beaucoup de cet éclairage. Donc, stratégie, espace, territoire, un dossier spécial de la Revue française de gestion à lire impérativement. Peut-être une dernière question. Vous pensez que les politiques ont conscience de cet impact des stratégies des organisations en relation avec le territoire? Les concepts qu'ils mobilisent sont satisfaisants aujourd'hui ou il pourrait y avoir des progrès? Un seul exemple, toute la politique volontariste autour des pôles de compétitivité qui est en 2005 montre que cette dimension de la proximité et de la distance a été complètement intégrée dans, en tout cas, une forme de penser la dynamique concurrentielle, la dynamique compétitive. Donc, ont-ils conscience de tous les mécanismes? Je suis mal placée pour le définir. En tout cas, bien évidemment, je crois que le fait que l'espace soit devenu véritablement un enjeu, il est passé dans la recherche, mais il est passé aussi dans le champ des politiques publiques et des stratégies, des pratiques des organisations. Écoutez, un numéro à lire, un dossier à lire, dans un numéro à lire. Véronique Perret, merci beaucoup de votre venue. Merci beaucoup.